Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons encore nous mettre à la table du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut nous parler ce matin de la relation fraternelle. Le Seigneur veut encore ce matin que nous puissions veiller les uns sur les autres. Quelle est la relation que les aînés ont avec les jeunes dans la foi? Pour cela, nous allons lire le livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 8, versets 8 à 9. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore des mamelles. Que ferons-nous à notre sœur le jour où il sera question d'elle? Si elle était un rempart, nous élèverions au fait un couronnement d'argent. Si elle était une porte, nous fixerions contre elle des ais de cèdre. Que Dieu vous bénisse. Nous avons une petite sœur. Ici, ce sont les aînés qui parlent de leur petite sœur. Ce sont les aînés qui veillent sur leur petite sœur. Ce sont les adultes qui veillent sur la plus jeune. Mais comment est cette jeune sœur? La Bible dit ici que cette jeune sœur est innocente. Cette jeune sœur n'a pas encore des mamelles. La Bible ici nous parle de cette jeune sœur qui est innocente. Cette jeune sœur dont les mamelles ne sont pas encore formées. Et les aînés disent, que ferons-nous le jour où on viendra la rechercher? Qui est l'aîné ici qui parle? Ici, nous avons des aînés qui parlent. Qui sont ces aînés? Que symbolisent ces aînés qui parlent ici? Que symbolise la petite sœur? Ce texte peut être appliqué pour la vie d'église, mais aussi pour la vie de famille. Ce texte ici nous montre que les aînés doivent prendre soin, doivent veiller sur les jeunes, que ce soit dans une famille, que ce soit dans l'église. Dans une famille, nous parlerons des relations entre adultes et les jeunes. Ça veut dire que dans une famille, les adultes doivent prendre soin des plus jeunes. Dans l'église, ici, nous parlerons pas de l'âge, mais nous parlerons de la maturité spirituelle. Mais revenons sur notre petite sœur n'a pas encore de mamelles. Ici, ce texte veut dire ici que notre petite sœur est innocente. Donc, quel que soit dans l'église, quel que soit à la maison, quand vous avez une petite sœur, elle est innocente. Et quel est le rôle des adultes dans une famille? C'est de préserver l'innocence des plus jeunes. Nous allons ici rentrer dans tous les domaines. Nous devons garder nos plus jeunes innocents. Et ça, c'est le rôle qui est donné aux adultes. À l'église, c'est pareil. L'église doit veiller sur ses plus jeunes, protéger leur innocence. Alors, comment l'église fait pour veiller sur l'innocence des jeunes? L'église ici, il s'agit des aînés. Alors, qui sont les aînés? Les aînés ici, ce sont les gens qui sont matures dans la foi. La maturité dans la foi
ne vient pas par rapport au nombre d'années que nous avons passé à l'église. Tu peux avoir passé 10 ans à l'église et avoir l'âge spirituel d'un bébé. Tu peux avoir passé 20 ans dans l'église et avoir l'âge spirituel, ou s'il faut appeler ça le quotient spirituel, d'un enfant de 2 ans. Il y a des gens, ils sont venus dans le Seigneur. 1 an plus tard, ils ont atteint l'âge d'adulte spirituel. Nous voyons ici que l'âge spirituel ne dépend pas de nos nombres d'années dans l'Église. L'âge spirituel ici dépend de la relation que le chrétien construit avec le Seigneur. Alors, est-ce que ce matin tu peux dire que tu es aîné? Pose-toi cette question. Est-ce que ce matin tu peux dire Seigneur, je suis aîné? La parole de Dieu nous appelle aînés partout où nous sommes. Si tu te dis aîné, tu dois être aîné partout où tu passes. Dans ton langage, dans ta tenue, dans ton discernement, dans tes relations, il faut que tu montres que tu es aîné. L'aîné, c'est celui qui a plus de sagesse. L'aîné, c'est celui qui sait tout supporter. L'aîné, c'est celui qui comprend les autres. L'aîné, c'est celui-là qui supporte les autres. L'aîné, c'est celui qui ne soupçonne pas le mal. L'aîné, c'est celui-là qui accepte la frustration. L'aîné, c'est celui-là qui pense d'abord aux autres. L'aîné, c'est celui-là qui met en avant l'intérêt de l'autre. L'aîné, c'est celui-là qui ne se vend pas lui-même, qui est là pour promouvoir l'autre. L'aîné, c'est celui-là qui est là pour servir. Les anciens, les aînés dans la foi, doivent servir les jeunes dans la foi, doivent être les serviteurs. Alors, ce matin, est-ce que tu peux dire que tu es aîné? Est-ce que tu es un aîné? L'aîné, c'est celui-là qui sait accepter la frustration. L'aîné, c'est celui-là qui sait se remettre au Seigneur. L'aîné, c'est celui-là qui marche dans la foi. L'aîné, c'est celui-là qui sait prier. L'aîné, c'est celui-là qui sait se confier au Seigneur. L'aîné, c'est celui-là qui consulte le Seigneur dans tout ce qu'il fait. L'aîné, c'est celui-là qui cherche premièrement le conseil du Seigneur. Comment pourras-tu conseiller, comment pourras-tu veiller sur notre jeune sœur si toi, tu ne consultes pas l'Éternel? Qui est l'aîné? L'aîné, c'est celui-là qui a construit une relation solide avec le Seigneur. Qui est l'aîné? Qui est l'aîné? L'aîné, c'est celui-là qui sait invoquer le nom de Dieu. Même dans la détresse, l'aîné ne perd pas courage. L'aîné ne perd pas espoir. L'aîné a mis toute sa confiance en l'Éternel. Qui est l'aîné? Est-ce que tu es un aîné? Pose-toi la question ce matin. Examine-toi. Tu es aîné ou tu es une petite sœur? Être aîné, c'est accepter le sacrifice. Nous avons l'exemple du Christ. Le Christ est l'aîné. Le Christ est notre aîné. Le Christ est notre grand frère. Il est le premier-né des morts. Il est le premier-né des vivants. Alors, qu'a-t-il fait le Christ? Qu'a-t-il fait l'aîné des aînés? Le Christ est l'aîné des aînés. Qu'a-t-il fait l'aîné des aînés? L'aîné des aînés a tout supporté. Est-ce que toi tu supportes toutes choses? L'aîné des aînés a tout donné pour le salut de ses frères et de ses sœurs. Est-ce que toi tu as tout donné pour le salut de tes petits frères et de tes petites sœurs? Lisez Jean 17. L'aîné des aînés dit, Seigneur, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. L'aîné, c'est celui-là qui garde. L'aîné ne garde pas par lui-même, l'aîné garde par l'aîné des aînés.
L'aîné des aînés, c'est le Christ. Si tu es un aîné, tu dois garder les plus jeunes par l'aîné des aînés. Est-ce que tu es un aîné? Pose-toi la question ce matin, est-ce que tu es un aîné? Est-ce que le Seigneur peut t'appeler aîné? L'aîné ne pleurniche pas. L'aîné se comporte comme David. Quand l'aîné tombe, l'aîné sait se relever. L'aîné sait consulter le Seigneur. L'aîné n'est pas à la recherche des prophéties. Un aîné n'est pas à la recherche des prophéties. Parce qu'il sait consulter le Seigneur. Quand tu vas mal, l'aîné sait consulter le Seigneur. Si dans ta vie, tu continues à chercher les prophéties, c'est que tu n'es pas aîné. Puisque l'aîné sait consulter Dieu. L'aîné sait que si j'interroge Dieu, Dieu va répondre. Est-ce que l'aîné va encore aller chercher des prophéties dans la rue? Non. L'aîné connaît la parole de Dieu. Mais puisque l'aîné connaît la parole de Dieu, est-ce que vous croyez que l'aîné va encore manger toutes sortes de nourriture qui passe sur Internet et dans les radios partout? Non. L'aîné sait en qui il croit. Puisqu'il sait en qui il croit, alors il ne va pas manger de n'importe quoi. Il ne mangera pas de tout. L'aîné ne mange pas de tout. L'aîné n'écoute pas n'importe qui. L'aîné, ce n'est pas un vagabond spirituel. Si tu es un vagabond spirituel, tu n'es pas aîné. Alors dis-toi que tu suis encore une petite sœur. Oh, c'est quand même triste. Hein. Si ça fait 20 ans que tu es en Christ, tu es encore petite sœur ou petit frère, c'est triste. L'aîné, ce n'est pas un vagabond. L'aîné n'est pas à l'afflux de la nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté. Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous ce ciel. L'aîné n'est pas à l'afflux de la dernière nouveauté. Puisqu'il n'y a rien de nouveau sous ce ciel. Hein, la dernière tendance spirituelle. Quelle est la dernière tendance spirituelle aujourd'hui? Il n'y a pas de tendance. L'aîné sait qu'il n'y a pas de nouvelle tendance. Le Christ le dit. Si on vous dit que partez là-bas et le Christ, ne partez pas. Le Christ le dit. Ça veut dire que le Christ dit que si on vous dit que là-bas il y a une nouvelle tendance pour rencontrer Dieu, il n'y a pas de nouvelle tendance pour rencontrer le Seigneur. La parole de Dieu ne change pas. L'aîné sait que la parole de Dieu ne change pas. Et puisque l'aîné sait que la parole de Dieu ne change pas, l'aîné n'ira pas en Suisse pour aller chercher une guérison. Puisque à partir du moment où le Christ est né, qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité, Dieu est présent partout. Le temple de Dieu ne se trouve plus à Jérusalem. Le temple de Dieu se trouve là où tu te trouves toi. Si tu es l'aîné, tu comprends ces choses. Tu n'iras pas en Suisse ou en Belgique ou en Hollande ou aux États-Unis pour suivre un mouvement, pour recevoir une bénédiction ou une guérison. L'aîné n'est pas à l'afflux de la guérison. L'aîné n'est pas à l'afflux de la bénédiction. Nous voulons insister ce matin sur l'aîné. Parce que si l'aîné lui-même n'est pas prêt, il ne peut pas protéger la plus jeune. Avant de continuer, nous allons comprendre qui est l'aîné. Est-ce que tu es l'aîné ou tu ne l'es pas? Qui est l'aîné? L'aîné qui parle ici dans Cantique des Cantiques. Qui est l'aîné? Vous voyez ici, ce sont les amis de l'épouse. Ce sont les femmes qui sont mûres dans la foi avec l'épouse qui parle de la sœur. Ces femmes sont à l'image de leur amie, de l'épouse. Alors, si l'épouse est formée, alors l'ami de l'époux est formé. Nous avons vu dernièrement que les amis de l'époux, comme les amis de l'épouse, ce sont des gens mûrs dans la foi. Ce texte le dit. Lisons le verset 10 de Cantique des Cantiques, chapitre 8. Il est écrit « Je suis un mur et mes seins en figurent les tours. Aussi ai-je à ses yeux trouvé la paix. Je suis un mur. » L'aîné est un mur. Comment peux-tu protéger
la plus jeune si toi-même tu n'es pas un mur? Pour protéger la plus jeune, il faut que l'aîné soit un mur. Ce matin, le Seigneur veut que nous soyons tous des murs. J'aimerais que quelqu'un dise, je suis un mur. Je suis un mur. Non, encore. Je suis un mur. En fait, souvent, à l'école, quand j'envoyais un élève au tableau, quand il écrivait tout petit, c'est qu'il n'est pas sûr. Mais quand il écrivait bien gros, c'est qu'il est sûr de ce qu'il écrit. J'aimerais que quelqu'un dise, je suis un mur. 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 L'ennemi ne peut franchir ce mur. L'ennemi ne peut franchir ce mur. Je suis un rempart. 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 Les chars de l'ennemi ne peuvent franchir ce mur. Les chars de l'ennemi ne peuvent franchir ce mur. Amen. Amen. Là, nous avons l'assurance. Nous le disons avec assurance, c'est vrai. Donc, nous sommes des murs. Ce matin, nous sommes tous des murs. Et le Seigneur veut que ce matin, nous ayons tous l'assurance. L'aîné, c'est celui qui a de l'assurance. Quand l'aîné parle, l'aîné regarde dans les yeux. L'aîné ne baisse pas les yeux quand il parle. Parce que l'aîné connaît la parole de Dieu. L'aîné, c'est celui-là qui connaît la parole de Dieu. Puisque l'aîné est un mur, alors l'aîné connaît la parole de Dieu. Quel conseil donnera l'aîné à la plus jeune si l'aîné ne connaît pas la parole de Dieu? Est-ce que voulons-nous rester des jeunes filles qui n'ont pas de mamelles, qui sont encore innocentes dans les choses spirituelles? Non. Nous sommes devant le Seigneur. Nous avons été enseignés. Nous sommes appelés à grandir. Nous devons grandir pour rentrer en possession des bénédictions du Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, mes frères et mes sœurs, nous le faisons pour rentrer dans la bénédiction du Seigneur, qui est le salut éternel, avec tout ce qui va autour, avec tout ce qui va avec. Le salut est en tout. Mais pour rentrer dans ce salut, pour rentrer pleinement dans ce salut, il faut être aîné. Quand tu es un aîné, tu seras rentré pleinement dans la joie du salut. Ce matin, le Seigneur nous appelle des aînés et le Seigneur veut que nous puissions prendre conscience de ce statut que nous avons. Ici, la bien-aimée dit qu'elle est un mur. Je suis un mur. La bien-aimée représente l'Église. L'Église qui est faite des gens qui sont accrochés à Christ, qui sont greffés à Christ. L'aîné est greffé à Christ. L'aîné ne doute pas de son salut. Pour l'aîné, il ne peut pas se poser la question, si je meurs tout de suite, est-ce que j'irai au ciel ou j'irai en enfer? Non. L'aîné a l'assurance de son salut. L'aîné s'est forgé un caractère dans l'esprit. L'aîné est au-dessus des tracas de ce monde. Si tu es un aîné, alors tu pourras prendre soin des autres. L'aîné est un rempart. L'aîné est un mur. Verset 9 de Cantique des Cantiques, chapitre 8. Si elle est un rempart, nous élèverions au fait un couronnement d'argent. Si elle était une porte, nous fixerions contre elle des haies de cèdre. Nous allons commenter la première partie. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore des mamelles. Nous avons une petite sœur qui est innocente. Nous avons une petite sœur qui est pure. L'Église est formée des petites sœurs qui sont pures. Ces jeunes dans la foi, qui ont une conscience pure spirituellement, qui ne sont pas encore souillés avec des enseignements pourris, qu'on peut rencontrer de partout avec des doctrines qui ne viennent pas du Seigneur. Mais quel est le rôle des anciens, le rôle de l'Église? Quel rôle jouent les amis? Quel rôle jouent les aînés?
Ces personnes qui viennent avec l'innocence, le Seigneur les a délivrés du monde. Ils ont été touchés par le Seigneur. Ils viennent avec cette innocence. Ils n'ont pas encore toute cette connaissance de la parole de Dieu. Mais que doivent faire les aînés? Doivent-ils les nourrir avec une nourriture avariée ou avec une nourriture fraîche? Si elle était un rempart, si elle était un mur, nous élèverions au fait un couronnement d'argent. Si la jeune sœur est un mur, que feront les aînés? Les aînés vont la parer. Ça veut dire que si la jeune sœur résiste à la tentation, si la jeune sœur est apte à résister à la tentation, c'est quoi un mur? C'est quoi un rempart? Le mur permet que l'ennemi ne puisse pas franchir le camp. Le mur va résister aux assauts de l'ennemi. Les assauts de l'ennemi, les flèches de l'ennemi ne pourront pas traverser le mur. Alors, si la jeune sœur est un mur, si la jeune sœur est apte à surmonter la tentation, alors les aînés vont la parer pour le mariage. Quand on pare une jeune dame, une jeune femme, c'est pour le mariage. La jeune sœur sera couronnée. La jeune sœur sera parée. Elle sera parée pour les fiançailles. Elle sera parée pour le mariage. Elle fera partie entièrement de l'époux. Elle sera entièrement greffée à l'époux. Les anciens, les aînés, éviteront que la nouvelle sœur, la jeune sœur se perde. Les anciens ont un rôle à jouer, non seulement pour leur propre salut, mais aussi pour le salut des autres. Nous formons une famille. Nous devons veiller les uns sur les autres. Mais comment pourrions-nous veiller les uns sur les autres si nous ne veillons pas sur nous-mêmes? Ce matin, le Seigneur nous demande de veiller sur nous-mêmes, sur tous les plans. Veille sur ton âme. Veille sur toi. Et là, tu auras la capacité, la force de veiller sur les faibles dans la foi, sur les plus jeunes. C'est les aînés qui doivent parer la jeune fille qui est prête. Si la jeune fille est prête à supporter la tentation, à surmonter la tentation, alors cette jeune fille sera couronnée. Quel est le rôle que tu joues dans le royaume des cieux? Nous ne parlons pas que de l'Église. Hein. Les jeunes sœurs, on peut le trouver partout. Quel est le rôle que tu joues pour l'avancement du royaume de Dieu? Le Seigneur nous dit ce matin d'accéder à ce statut, cette stature parfaite, d'aîné, d'adulte spirituel. Le Seigneur veut que ce matin nous puissions sortir de l'enfantillage spirituel. Le Seigneur ne veut pas que nous restions des bébés spirituels. Il veut que nous grandissions. Si la jeune sœur est prête à supporter, à surmonter la tentation, alors elle sera couronnée, elle sera parée pour le mariage. Est-ce que c'est pour cela que les aînés vont abandonner la jeune sœur qui n'est pas un mur? Parce qu'à l'église, on va retrouver les jeunes sœurs qui ne sont pas en mur et les jeunes sœurs qui sont en mur. C'est très important, la pureté spirituelle. Et pourtant, les deux sont purs spirituellement. Celle qui résiste à la tentation est pure, et celle qui est prête à succomber est aussi pure, et encore pure. Reste-t-il à savoir si elle restera longtemps pure. Mais le Seigneur veut qu'elle aussi, qu'elle reste
aussi longtemps pure. Mais avec l'aide de qui? Avec l'aide des aînés. La suite dit, si elle était une porte, nous fixerions contre elle des ais de cèdre. Si la jeune sœur est une porte, la porte c'est celle qui est prête à céder à la tentation. Une porte est un accès. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Une porte est un accès. Si la jeune sœur est un accès au diable, si la jeune sœur est un accès au monde, si la jeune sœur est un accès à la tentation, si la jeune sœur est un accès à la convoitise, que feront les aînés? Les aînés barricaderont cette porte. Ici, nous avons le rôle des aînés. Mais croyez-vous que si l'aîné était aussi une porte, l'aîné aura la force de barricader la porte de la petite sœur? Est-ce que l'aîné aura même les yeux pour voir que la petite sœur est une porte? L'aîné ici a le rôle de protéger la jeune sœur afin qu'elle ne tombe pas dans cette souillure. La jeune sœur est une porte, veut dire que la jeune sœur est prête à tomber dans la souillure. La jeune sœur est prête à perdre sa pureté. Et le rôle ici de l'aîné, c'est de barricader la porte afin que la jeune sœur ne tombe pas dans la souillure, dans l'abomination. C'est le rôle que doivent jouer les aînés, les anciens. Et au dernier jour, le Seigneur nous posera tous la question, est-ce que tu as pris soin des jeunes? Est-ce que tu as pris soin des jeunes sœurs? Le Seigneur te posera cette question. Le Seigneur nous posera cette question. Déjà, tu seras condamné parce que tu n'as pas pris soin de toi-même. Et une double condamnation, tu n'as pas pris soin des jeunes. Qu'as-tu fait des jeunes que j'ai envoyés autour de toi? Qu'as-tu fait? Si elle était une porte, nous fixerions contre elle des haies de cèdre. Ici, on ne va pas barricader la porte avec n'importe quoi. Tu es l'aîné. Tu es nourri par quoi? Si tu es nourri par une nourriture avariée, ben, normal, tu vas barricader les portes, cette porte avec un bois qui n'est pas dur, un bois qui n'est pas durable. Et la porte sera franchie par l'ennemi. C'est comme si tu n'avais rien fait. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions barricader la porte. Si notre jeune sœur est prête à succomber à la tentation, nous devons barricader la porte afin que notre jeune sœur ne tombe pas dans la souillure. Que dit la parole de Dieu dans Hébreux 12, verset 15? Veille à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine amère ne pousse de rejetant et ne cause du trouble, ce qui contaminerait toute la masse. Qui va veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu? C'est qui? Ce sont les aînés. Ce sont les aînés qui doivent veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Hébreux 12, verset 15. Les aînés doivent veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Les aînés doivent veiller non seulement à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, les aînés doivent aussi veiller à ce qu'il n'y ait aucune racine amère qui pousse dans l'Église. Les aînés doivent veiller à ce qu'il n'y ait aucune mauvaise graine qui pousse dans l'Église. Les aînés doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas un mauvais fruit enfoui, pourri, qui puisse contaminer les autres fruits du panier. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Ce matin, le Seigneur vient insister. Le Seigneur veut que nous soyons des aînés.
ceux-là qui veillent les uns sur les autres. Ceux-là qui veillent à ce que personne ne se prive du salut éternel, de la grâce de Dieu. Un aîné, est-ce qu'il est aîné qu'à l'église? Non, l'aîné est aîné partout. À la maison, à l'église, au travail, dans la rue, dans le métro, dans le tram, en voiture, partout. Le comportement que nous devons afficher doit être un comportement d'aîné. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire à l'apôtre Pierre, dans Luc 22, verset 32, il dit « Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras converti, affermis tes frères. » L'aîné, c'est celui-là qui est converti. Et ici, le Christ dit à Pierre, « Pierre, quand tu seras converti, affermis les autres. » Le Seigneur nous demande ce matin d'être ces hommes, ces femmes affermis, ces hommes, ces femmes convertis, pour affermir ceux qui arrivent. Qui on affermit? On affermit les jeunes sœurs. On affermit la petite sœur. Tu dois affermir ta petite sœur. Ce matin, nous devons inculquer cette chose en nous. On répète tous ensemble. Je dois affermir ma petite sœur. 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 Amen. Amen. Pierre, quand tu seras converti, affermis les autres. Nous sommes appelés à accompagner les autres dans ce chemin de la foi. Nous avons des exemples dans la Bible où ça n'a pas marché. Prenons l'exemple de le livre d'Exode. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Exode 32, verset 21? Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour l'avoir chargé dans si grand péché ?» Ici, on parle du veau d'or. Ce peuple s'est vautré dans l'idolâtrie en l'absence de Moïse. Moïse a laissé ce peuple avec Aaron, mais Aaron n'a pas été un mur. Alors, le mur qu'il était, Aaron a cédé. Si ton mur cède, le peuple va s'embourber. Si ton mur cède, la jeune sœur sera abandonnée à elle-même. Alors, elle deviendra une porte. Veux-tu être l'auteur de cette abomination? Veux-tu être l'auteur de la souillure de la jeune sœur? Ici, le peuple s'est vagabondé à cause d'Aaron. Si le mur d'Aaron n'avait pas cédé, le peuple n'allait pas se vautrer dans l'idolâtrie. Si vous lisez la suite de ce livre, si vous lisez tout le chapitre 32, vous allez voir que Aaron admet, accepte, reconnaît que c'est lui qui a demandé au peuple de rassembler l'or pour le fendre afin de fabriquer un veau d'or. L'aîné s'est résisté à la pression du monde. L'aîné s'est résisté à la tentation. L'aîné s'est résisté à la pression de la chair. L'aîné s'est résisté à la pression de la foule. L'aîné s'est résisté à la pression des vagues. Es-tu l'aîné? Si tu étais un aîné, alors tu allais résister à la pression des vagues. Tu allais résister à la pression des troupeaux. Tu allais résister à la pression des fausses doctrines. Tu allais résister à la pression de la modernité, à la pression des choses qui nous tirent vers le bas. Tu allais résister aux fausses doctrines. Si tu n'arrives pas à résister aux fausses doctrines, alors peut-être que tu n'es pas aîné. Parce que si tu étais un aîné, tu allais résister à toutes ces choses. Le mur d'Aaron a cédé.
et le peuple s'est vautré dans l'idolâtrie. Si ton mur cède, le peuple va se vautrer dans l'idolâtrie. Les plus jeunes autour de toi vont se vautrer dans l'idolâtrie. Le Seigneur nous exhorte ce matin de garder nos murs debout, de rester vigilants, de veiller sur les plus jeunes. Peu importe ce que pouvait dire Aaron, ça ne servait plus à rien. C'est à cause de lui que le peuple s'est vautré dans l'idolâtrie. Que dit le Seigneur dans Deutéronome 29, verset 18. Il est écrit qu'il n'y ait pas parmi vous, homme ni femme, clan ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de Yahvé, notre Dieu, en allant servir les dieux de ces nations. Qu'il n'y ait pas parmi vous de racines d'où lève le pavot et l'absinthe. La racine du mal. Qu'il n'y ait pas parmi nous la racine du mal. Est-ce que toi qui es aîné, tu veilles sur les plus jeunes? C'est quoi veiller sur les plus jeunes? Un plus jeune arrive parmi nous, parmi vous. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'enseignez la parole de Dieu. La plus jeune aura tendance à critiquer, à juger, à condamner, à être dur. Mais les anciens sont là pour leur montrer l'amour, leur enseigner la parole de Dieu, pour éviter qu'il n'y ait pas une racine du mal dans l'Église. C'est le rôle de l'Église, c'est le rôle des anciens, le rôle des aînés. Pour conclure, qu'est-ce qui est écrit dans Proverbe 10, verset 29? Comment l'aîné doit être un mur? La parole de Dieu est un mur pour les aînés. C'est la parole de Dieu qui fera que la plus jeune soit un mur. Si la plus jeune est prête à tomber dans la souillure, dans la tentation, c'est la parole de Dieu qui la relèvera. Ce matin, le Seigneur veut encore que nous puissions rester dans la voie de l'Éternel. Que nous puissions marcher dans la voie de l'Éternel. Que nous puissions écouter la voix de l'Éternel afin que nous marchions dans la voie de l'Éternel. Et la jeune sœur sera sous la protection du trio. Que Dieu vous bénisse.